est-ce qu'on est exactement, Gaudry, dans les cantons de l'Est, là? Alors, on est dans le village de Bon Secours, qui est situé tout près de Valcourt. Oui. On suit un petit sentier blanc. C'est ça. Fait de quoi, donc? De quartz. De quartz qui provient d'ici. C'est ça, Oui. exact. On suit le petit sentier et, merveille, on arrive ici. Quel étonnement! Il n'y en a pas des milliers des mines de cristaux comme ça, de quartz? Il y en a environ, il y a 7 endroits de par le monde. Et ici, c'est une de ces 16 endroits-là. Alors, c'est un peu particulier. Oui. Ce qui fait ici, c'est qu'on a eu la chance, quand la mine, quand ça s'est structuré il y a 400 millions d'années. 400 millions d'années que c'est là, ça? Oui, c'est ça. 400 millions d'années. Alors, ce qui s'est passé, il y avait beaucoup d'eau et ça a créé des cavités, des espaces à l'intérieur. Et c'est là que les cristaux ont pu croître. Oui, c'est ça. Ça, c'en est une cavité. Ça, c'est une cavité. Qui était pleine de... Qui était pleine de glaise et remplie de cristaux, ce qu'on appelle les cristaux qui flottaient à l'intérieur de la glaise. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre la veine d'eau. Et là, ça nous emmène à des cavités, puisque l'eau circule. Et de là, on va partir nos pompes quand on retrouve la glaise, parce que par les pompes, on arrose, et là, la glace va se dissoudre. Et c'est là qu'on voit apparaître les cristaux. Ce qui est intéressant, vous voyez les fractures qu'on a ici sur le quartz. Ça ici, là? Alors oui. Alors, si on regarde juste en haut, on voit par exemple des cristaux à la surface. Alors, il est facile d'aller bouger ce morceau pour le retirer. Qu'est-ce qui donne la grande qualité? Ce qui fait qu'il est plus rare que... C'est sa clarté. C'est sa clarté. En trouves-tu des si clairs que ça? Ça vient de la mine. Ah, et oui? puis ce cristal-là, par rapport au quartz massif, on voit la différence. Le cristal a eu sa croissance sur la matrice, comme ça. Et là, bien, on a un spécimen qui est parmi les plus beaux, ce qu'on appelle en haute technologie. C'est ce qui est recherché pour la piézoélectricité. Qu'est-ce que c'est, ça, la piézoélectricité, monsieur? Alors, c'est une force vibratoire qui est utilisée dans toute la haute technologie, soit le téléphone, le radio, le sonar, le radar, l'ordinateur et ainsi de suite. Alors, on utilise cette vibration-là. Alors, si on crée un stimuli sur le cristal, il commence à vibrer. Et il va vibrer soit de 32 000 quelques fois à la seconde, comme dans une montre au quartz, ou de 300 millions de fois à la seconde, comme dans les ordinateurs. Si on le nettoie, ce ne sera pas aussi clair que celui-ci, mais peut-être que sa pointe sera claire. Sa base, on voit, elle est très, très blanche et ainsi de suite. C'est à moi! Oui. C'est beau, hein? C'est beau. Avec quoi on a fait les sondes? Alors, on fait les sons avec des vaisseaux de quartz qui, eux, sont fabriqués à partir de cristaux qui sont broyés. On broie les cristaux, on fait une poudre de cristal, on les lave, on place ça dans un centrifuge. Et puis là, en plaçant ce sable-là dans un centrifuge, ce qui se produit, c'est que ça tourne uniformément. Et puis, on prend une torche au graphite et on vient fusionner les cristaux ensemble. Après le tour d'interprétation sur le monde du quartz et des cristaux de quartz, si les gens veulent rester, alors là, ils peuvent avoir un concert-férence. On commence toujours avec le côté théorique en premier, ce qui veut dire on leur explique comment les vaisseaux sont faits, pourquoi ils sont faits. Entre autres, on fait ces vaisseaux-là pour faire toutes les puces d'ordinateur et enfin tout ce qui est relié à la communication, c'est fait à l'intérieur de ces vaisseaux-là. Et là, on les utilise là, dans les radios, la télévision, le téléphone, et ainsi de suite. Alors, est-ce que tu pourrais me jouer, par exemple, Banc de brume là-dessus? Endormi dans ton lit de plumes. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très bien.